Hello, hello, bonjour à tous et à toutes mes chers amis. Alors bienvenue pour le tirage aujourd'hui pour la nouvelle lune qui va se passer le 1er avril 2022 dans le signe du Bélier. 1er avril, donc on commence ce nouveau mois. Et c'est pas un gag, hein, parce que souvent, ce jour du 1er avril, on fait des gags, on raconte des histoires, qui sont pas toujours vrais. Voilà, le poisson d'avril se fait ce jour-là, donc c'est pas un poisson d'avril ici. C'est un tirage pour chaque signe. On va regarder ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Donc j'ai pris plusieurs messages du petit Lenormand, de l'oracle Mathias, comme vous voyez, un oracle lunaire, vu qu'on est quand même sur les énergies de la lune. Et puis ensuite, vous allez avoir un message angélique pour cette journée du 1er avril. Sachez toujours que ces dates de nouvelle lune ou de pleine lune ont une influence déjà quelques jours avant, quelques jours après, hein. Donc vous pouvez déjà ressentir les énergies assez chaudes, assez feu, parce que c'est en bélier, comme je vous l'ai dit. C'est une énergie, on nous dit vraiment, qui risque d'être assez puissante. Et comme c'est dans la lune, il y aura pas mal de choses qui vont bouger au niveau de l'inconscient, de notre inconscient, des choses qui sont en nous, qui vont certainement remonter, parce que le bélier, c'est comme le volcan, on peut dire ça, et des choses qui risquent de remonter à la surface, des émotions enfouies, et ce sera nécessaire ici pour qu'on puisse les guérir. D'accord? Ce que je vais faire comme tirage ici pour votre signe, vous allez avoir par rapport ici au Verseau, ensuite les poissons, les béliers, taureaux, etc. Par rapport à chaque signe astrologique, votre message sur cette journée. Ce qu'on nous dit, ça c'est une introduction un petit peu astrologique, c'est que déjà être fier aujourd'hui de ce qu'on a effectué, ce qu'on a réussi à mettre sur place jusqu'à présent. Donc soyez dans une espèce de bilan, voyez où vous en êtes. On nous dit d'être fier de ce qu'on a, ce qu'on a pu réussir jusqu'à maintenant. Ok? Ça c'est déjà un premier bilan. Ces tirages que je vais vous donner, ces messages de cartes ici, vont généralement avoir une importance jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc s'il y a des messages que je vous transmets, sachez que ce n'est pas que pour un jour ni les 2-3 jours après, ça peut aller jusqu'à la prochaine pleine lune. Et ce sera, oui, très très chaud. On nous dit vraiment une nouvelle lune en bélier qui est en ébullition par rapport surtout à nos émotions qui vont remonter, comme je vous l'ai dit. Ça va faire rallumer ce feu intérieur, hein, c'est bien le bélier, ce signe de feu. Ça va rallumer ce feu intérieur. Aussi tout ce qui va nous permettre de donner, dans le côté positif, la joie, l'envie de nous exprimer de manière personnelle, mais aussi en ébullition. Hein. Comme je vous dis, le volcan là qui va sortir, ce feu intérieur qui va sortir au niveau des émotions, qui remontent pour être guéri. Hein. Donc vous allez peut-être avoir des choses qui vous plaisent pas, des émotions, je sais pas, de colère par rapport à quelqu'un, ou de tristesse, ou de rancune, peu importe, mais se mettre en lumière pour être guéri. Ok? Il y a le côté positif, ça nous redonne la joie, du courage. Ça nous donne envie de nous exprimer de manière individuelle. Ça nous donne aussi la possibilité de poursuivre nos rêves. Hein. Ça donne cette impulsion. Il y a aussi ce côté agir pour soi, surtout pour ses rêves à soi. D'accord? Et puis sachez que ces projets que vous faites actuellement en ce moment auront du succès. On nous dit donc poursuivez vos rêves, agir pour soi, par rapport à soi, ça mènera au succès. Et puis, juste le petit conseil qu'on nous donne quand même, pour pouvoir gérer ces émotions qui risquent de remonter, qui sont peut-être un peu difficiles, au lieu de les gérer comme d'habitude, je sais pas, en les enfouissant ou peut-être je sais pas, en allant crier dehors, ce sera peut-être pas suffisant. Il faudra ici sortir de ses habitudes, on nous dit, sortir de sa zone de confort pour pouvoir
voir certaines blessures qui sont encore à régler et à gérer, mais de manière différente. Voilà. Et on nous conseille d'être dans le calme le plus possible, vu que ce sera très chaud, en ébullition volcanique. Être dans le recul, garder son sang-froid et prendre de la hauteur. Hein, observer un petit peu nos ressentis, nos émotions, les accueillir avec douceur et peut-être les gérer différemment que d'habitude. C'est vraiment ce que j'ai comme message, ce qu'on me transmet ici pour vous, pour ce 1er avril. Alors, on va commencer par les messages. Je vais vous mettre la minuterie. Donc, l'introduction, pour certains, vous pouvez l'écouter. Moi, je trouve intéressant que vous sachiez justement de quand à quand ça dure, qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, ça va gérer les émotions, je vous l'ai dit, surtout parce que c'est la lune et que ce sera quelque chose qui va remonter. Imaginez bien ces émotions enfouies dans l'inconscient qui voudront sortir et qui auront besoin d'être gérées, calmées, transmutées. Bon, alors on commence par les Verseaux et je vais juste vous expliquer ce qu'il en est par rapport aux cartes que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé le petit Lenormand, j'ai utilisé carte lunaire et l'oracle Mathias. Alors, pour les Verseaux, le petit Lenormand nous dit qu'il faudra effectivement trouver des solutions. Il faudra trouver des solutions pour ressortir d'un enfermement ou une situation dans laquelle vous pouvez être bloqué. Il peut y avoir des blocages au niveau professionnel, personnel, sentimental. Je le sens assez au niveau professionnel. On se sent, oui, vous voyez la clé, elle est à l'intérieur de l'œuf. On nous dit il faut trouver des solutions pour vous sortir d'une situation ou d'un blocage. Alors pensez-y, ok, trouvez des réponses, trouvez des solutions. La carte de la self-reflection ici, l'introspection va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est observer ces émotions qui vont remonter, remise en question. J'allais dire ici, c'est le côté inconscient justement de la lune, parce qu'on voit que la partie émergée de nous-mêmes, où les gens vous voient que par rapport à ce que vous montrez, mais en dessous, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en ébullition justement, ou travaillent, ou vous perturbent. Et là, on nous dit que c'est important de regarder ce qu'il y a en dessous de la surface, donc ce qui est, si on voit un volcan, il y a une partie qui peut sortir au niveau des émotions, mais tout en dessous, ça bout. C'est possible que vous ayez ce ressenti et on nous demande de vous pencher dessus, hein, de regarder justement ce qui est à l'intérieur de vous qui a besoin d'être guéri, de ne pas rester à la surface. Vraiment, regardez, comme on dit, en dessous de l'iceberg ou en dessous du volcan. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne montrez pas, que vous cachez ou que vous réprimez, mais qui pourrait exploser aussi. Donc, ça parle bien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez les étoiles, l'étoile qui est là pour un message de nous dire que vous êtes quand même protégé durant ces jours, que vous allez être guidé. Alors, soyez attentifs aux synchronicités, aux signes, aux messages, aux situations, aux personnes, à ce que vous entendez autour de vous, parce qu'on vous aide, l'univers vous aide, hein, vous guide, pour peut-être trouver justement des solutions, trouver la clé à un problème. Je sens qu'il y a un blocage ici chez les Verseaux. Ça pourra exploser durant cette nouvelle lune, ouais, même plus tard. Donc attention, hein, parce que si vous gardez tout enfoui en vous, c'est pas l'idéal non plus, les Verseaux. Votre message angélique. Donc cherchez un petit peu comment faire pour avoir un œil sur vos ressentis intérieurs. Ne les enfouissez pas, parce que si ça sort, justement, plus on enfouit, plus ça sort de manière violente. Donc si vous voulez pas avoir un coup de violence inattendu face à des gens qui ne le méritent pas, eh bien observez votre intériorité et gérez le maximum. Trouver des solutions pour sortir d'un certain blocage. Comme je vous ai dit, on doit gérer ces problématiques émotionnelles de manière différente que d'habitude. Sortir de notre zone de confort. Alors, quel message angélique pour les Verseaux pour le 1er avril 2022? Quel message angélique pour les Verseaux
1er avril 2022. Choisir une nouvelle direction. Je crois que je l'avais déjà dit. Il faut peut-être arrêter de vous entêter d'aller dans une direction, les Verseaux. Mais il y a quelque chose de nouveau à choisir. J'avais dit plusieurs fois ces derniers temps. Un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle manière d'être. Je vais la mettre là. On vous dit vraiment, choisis cette voie où tu t'entêtes à rester, qui n'est pas la bonne. Choisis une autre voie. C'est pour ça que ça bloque, généralement. C'est un blocage, c'est qu'on nous dit va vers autre chose. Écoutez vraiment les signes, les synchronicités. Observez bien, écoutez bien vos rêves et autres. Voilà, mes chers Verseaux. Maintenant, on va regarder pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Oui, 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 oui. Ah, ce sera... C'est totalement tiré par hasard. Hein. Bien sûr, je tire les cartes. Hein. Je prends pour chaque signe. Bon, le petit Lenormand nous dit qu'on va être dans une période un petit peu de solitude, de retour sur soi. Bah, c'est ça, hein, les émotions qui sont là. Il y aura des émotions. Alors, on nous dit ici, pour vous, ce sera plus de la peur. On nous parle vraiment d'émotions, des déceptions sentimentales, de peur, qui feront que vous allez vous enfermer. Alors, la même chose, bon, déception amoureuse peut-être, déception avec un partenaire par rapport au général. Ici, c'est pas seulement par rapport à l'amour, c'est par rapport à une personne que vous aimez bien, qui peut vous décevoir, une personne de la famille, frère et soeur, un collègue. Donc ça, c'est une émotion que vous aurez, hein, la déception. L'autre émotion nous parle de peur aussi. On est enfermé, on a peur de sortir de nos habitudes. Alors là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune arrive à point nommé pour faire sortir tout ça. Il faut justement pas garder ces émotions parce que là, vous vous enfermez aussi. Enfermé dans la cage, enfermé dans la tour. Vous allez rentrer en vous-même, peut-être vous isoler, couper du monde, pas avoir envie de parler. Ouais, des peurs du futur, des déceptions de certaines personnes. Alors, en ayant ces messages-là, eh ben, les conseils, je vous les ai dit, c'est sortez, ou en tout cas, ayez un focus, prenez de la hauteur sur ces émotions. Là, on les nomme carrément pour vous. Oh là là, ça pétarde. Voilà, sinon ça risque de pétarder, d'exploser à un moment donné, parce que c'est pas bon de garder ça, et surtout avec une nouvelle lune en bélier, qui est justement en signe de feu, ça risque de se passer. Donc, restez pas dans ces états d'enfermement, un petit peu comme les Verseaux. Hein. Là, des émotions assez fortes, la peur, c'est pas l'idéal, les déceptions de relations, c'est pas idéal. Ça peut, en tout cas, vous avez une tendance à vous renfermer en vous-même, peut-être à prendre du recul, à vous cacher en attendant que ça passe. Mais ça risque au contraire d'exploser, encore une fois, je le dis. Donc, prenez de la hauteur et réglez ces situations de manière différente que d'habitude. Essayez de les voir, leur faire face. Peu importe, sortir de votre zone de confort. C'est le mot-clé de cette nouvelle lune. Elle est très importante. Alors, un message angélique pour les poissons, 1er avril 2022 pour la nouvelle lune. Message pour les poissons, 1er avril, nouvelle lune. Quel message pour vous, les poissons? Oui, demande de l'aide à autrui. Là, ce sera peut-être un peu compliqué, cette petite période, les poissons. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire le conseil angélique qui sont très positifs parce qu'ils nous disent un peu et beaucoup de vérité. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est-à-dire sortez de votre tour, de votre enfermement. Vous êtes peut-être déjà maintenant. D'accord? Chers poissons. Mais c'est pas un mal. Hein. Après, vous pourrez vous sentir beaucoup plus léger parce que vous aurez géré cette déception. Vous vous serez peut-être dit que ça vaut pas la peine, ces personnes. Que c'est une bonne chose au final. D'accord? Il y a de la peur. À vous de voir par rapport à quoi. On va continuer ici par les béliers. Alors, le bonheur, la création. Alors, bon, moi je sens ici une grande mutation.
La création, vous êtes justement vous, comme je vous ai parlé de projets, très personnels que vous mettrez en place. Et c'est exactement ce que je vous ai dit pour cette nouvelle lune. Un changement, une mutation intérieure. Là, je vois un grand changement pour les béliers. Je vois un grand changement. C'est une mutation, hein. C'est pas la carte de la perfidie ou le serpent, c'est-à-dire quelqu'un qui est menteur ou malhonnête, la langue de vipère ou qui parle mal des autres. Non, ici, pour le bélier, je vois changement de peau, changement important, mise en place de vos projets intérieurs, mise en lumière de vos talents, de votre potentiel. Il y a de la création qui se fait, vous êtes créatif et vous allez être connu même. Vous allez être très heureux par rapport à ça. Il y a ici une explosion dans le sens positif chez les béliers, justement par rapport aux poissons. Je vous ai dit, un côté positif comme toujours et négatif. Là, c'était l'explosion, non, mais la mise en place de projets personnels, ça va nous donner cette énergie et une réussite, quelque chose qui porte ses fruits. Voilà, ce feu intérieur que vous avez, on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place. Grand changement pour vous, les béliers. Ouais, vous mutez, vous changez de peau, vous renaissez à vous-même. On va avoir ce côté positif du bélier qu'on va pouvoir voir, hein. Créateur, générateur de projets, fonceur. Tous les attributs positifs du bélier seront mis en avant. Un conseil ici, message pour les béliers pour ce 1er avril, nouvelle lune. Et en plus, c'est la première nouvelle lune de l'année, hein, si je ne me trompe pas. 1er avril, un conseil pour les béliers. Nouvelle lune du 1er avril, quel conseil pour les béliers? Oui, ne t'arrête pas en chemin, en bon chemin. Ne t'arrête pas, avance, avance, avance. Vous êtes en pleine ébullition, mais dans l'avancement positif de vos projets, de vos idées, de votre personne. C'est très, très, très positif pour les béliers. Très bon. Alors, on continue pour les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, quelques petits nuages autour de cette nouvelle lune. Quelques petits soucis. C'est pas le gros problème qui nous tombe sur la tête, parce que là on peut le souffler et ça part, donc ça va pas durer. Ouais, il y a des nuages là, hein, 2 quarts de nuages. Vous verrez pas les choses très clairement. Voilà, ce qu'on nous dit, vous verrez pas les choses clairement. On nous dit avoir du discernement, et c'est aussi un des messages de cette nouvelle lune, c'est avoir du discernement, rester zen, rester calme. Là, cette énergie vous embrume le mental, hein, les taureaux. Vous pourrez être un petit peu perturbé, vous pourrez être la tête embrumée. Quand il y a des nuages, donc il y a quelques soucis qui arrivent, qui vous permettent de ne pas voir très clair la situation dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, on parle qu'il y a des messages qui vont arriver pour vous. Est-ce que les messages vont vous perturber parce que ce n'est pas ce que vous attendiez, message, il y aura des courriers, ça peut être maintenant, demain, après-demain. Je vous ai dit, ça va quelques jours après la nouvelle lune, mais qui vous embrouille, parce que vous attendiez peut-être quelque chose, vous étiez sûr que ce serait ça la réponse, et en fait, c'est autre chose. Donc ça vous perturbe, ça vous embrume, si vous n'avez pas l'esprit clair pour avancer dans ce que vous voulez faire. Mais ça va se dégager quand même assez rapidement. Ici, c'est marrant la carte parce qu'on voit le singe qui regarde en fait ce nuage qui est un dragon. Donc, il y a comme 2 fois la notion de nuage ici. Hein, de nuage, de manque de clarté, de manque de visibilité. Essayez au maximum d'être dans le discernement. Ok, les taureaux. Discernement, c'est d'être le plus juste possible. Acceptez ce qui est, ne vous perdez pas dans ce que vous voulez, mais soyez dans la réalité. Voilà, c'est aussi ça. Donc, message reçu pour vous, des nouvelles que vous attendiez, des papiers, des paperasses, qui pourraient vous plonger un petit peu dans l'embarras ou dans un esprit, vous aurez l'esprit embrumé vraiment, hein,
pas clair, il y a un manque de clarté. On vous dit, ayez du discernement, cher ami taureau. Alors, ici, le message que j'ai pour vous, pour les taureaux, quel message, Angélique, pour le 1er avril, pour cette nouvelle lune du 1er avril. Ça, c'est drôle parce qu'elle tombe sur un premier du mois, 1er avril, qui est quand même un jour assez particulier. Poisson d'avril, comme on dit. Alors, dans les prochaines semaines, on vous donne une datation. Pour moi, ça veut dire que ça va éclairer votre situation. Ça va vous permettre de voir clair, plus clair dans quelques temps. Pour le moment, vous êtes dans un... Vous avez le mental embrumé, enfumé. C'est que je ne vois pas clair. Vous n'y voyez pas clair du tout. Hein. Vous ne savez pas, par rapport à un domaine particulier, ce qu'il vous faut faire. Donc, ayez du discernement, gardez du calme, la zénitude. Essayez de voir les choses telles qu'elles sont, non comme vous voulez qu'elles soient. Et patientez quelques temps, ça va se décanter. Et c'est certainement dû à des messages, je le répète, que vous recevez. Alors, on va regarder pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, joli message. Alors, on a le livre du petit Lenormand, la paix, la force. Donc, pour cette période, donc comme je dis, ça va jusqu'à la pleine lune. Hein. On nous dit qu'il y a des choses qu'il vous faudrait apprendre. Il y a de l'apprentissage à avoir, à faire. Il y a des choses qui sont encore fermées. Hein, le livre, il est fermé. Il y a une fin de cycle ici. Et il vous faudra peut-être aller dans le domaine en fait, d'aller dans le sens d'acquérir de nouvelles connaissances. Pour ça que je sens une fin de cycle, un renouveau, quelque chose qui se remet en route de neuf chez vous. Il vous faut apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Ou il y a des choses cachées qu'on ne vous dit pas. En tout cas, il y a une notion soit de choses cachées qu'on ne vous dit pas, soit l'importance de se former, d'apprendre, lire. Vous voyez, mais j'ai plus l'impression que c'est ça, parce que ça vous apportera une certaine paix, vous, par contre. C'est bien, c'est un peu cette énergie paradoxale. Vous aurez la force du lion, en même temps, la force, un courage, une énergie qui est aussi un signe de feu. Donc, pour peut-être vous mettre à apprendre quelque chose de neuf, lancer une formation, les Gémeaux, ou voilà, vous vous intéressez à quelque chose de nouveau, mais ça vous fera beaucoup de bien. Moi, je sens un nouveau cycle qui s'amorce ici pour les Gémeaux avec cette nouvelle lune. Où on vous conseille vraiment de vous retrouver en paix, peut-être avec l'ébullition de cette force du lion, hein, de ce signe de feu. Soyez dans la lecture, la paix, l'apprentissage. Bon, ça va, c'est bien parce que c'est assez doux par rapport à ce qu'il y a au niveau énergétique. Il y a un message angélique ici pour les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune du 1er avril 2022? Quel message pour les Gémeaux, 1er avril 2022, nouvelle lune. Tu es prêt? Oui, je sens un nouveau cycle parce que le livre avait le numéro 8, c'est une fin de cycle, c'est une fin de karma même. Il y a un karma qui s'allège, qui se termine et vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses. Oui, tu es prêt à repartir sur un nouveau cycle. Donc cette nouvelle lune verra voilà, sortir peut-être certaines émotions aussi, mais là je sens le côté positif. J'apprends de nouvelles choses, je vais me former et je vais créer, comme je vous parlais, de création personnelle. Certainement de nouveaux projets pour la suite de ma vie. Voilà, du renouveau là pour les Gémeaux. On va regarder pour les cancers. Alors, les cancers, on a l'abondance, on a la patience, on a aussi le savoir. Bon, vous voyez, il y a des signes qui sont à côté, qui se ressemblent un petit peu. Donc, pour vous, cette nouvelle lune en bélier pourrait apporter de l'argent. Les cancers pourraient apporter de l'abondance.
Ou bien, si on regarde bien les messages des 3 cartes, à nouveau, comme les Gémeaux, l'importance de se former. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte, je crois que je l'avais dit pour certains cancers, dans une nouvelle formation, un nouveau domaine. Vous avez besoin d'acquérir un nouveau savoir. Et on nous dit qu'il vous faut patienter pour arriver à ce renouveau. C'est aussi un petit peu comme les Gémeaux ici. Vous avez une pleine lune qui est assez calme dans le sens, voilà, patience, savoir, abondance. Vous êtes dans la création. On nous dit de patienter pour voir votre projet, votre nouveau projet que vous êtes en train d'étudier se réaliser. Hein. Pas ce tunnel, patientez encore, c'est ce qu'on vous transmet, et que vous aurez l'abondance, la réussite de ce projet. C'est un peu comme les Gémeaux, les cancers. Par le savoir, par l'apprentissage, l'acquisition de nouvelles compétences, patientez encore un peu, même si c'est très en ébullition ce jour-là. Mais pour vous, ce sera vraiment une impulsion de réalisation de nouveaux projets qui vont porter ses fruits, qui vont vous apporter l'abondance. Donc c'est bien. Ça peut être l'abondance, ça peut être la clientèle, ça peut être du monde autour de vous. Il y a une réussite. Hein. Donc ça, c'est le côté impulsif, on va dire, cette force, cette force intérieure, ce feu intérieur qui vous pousse en avant. Ici, les cancers aussi comme les Gémeaux. Donc elle a un aspect positif. Donc, je vais demander ici un message angélique pour vous, les cancers. Donc continuez d'apprendre, formez-vous si vous n'avez pas encore fait le pas. On vous pousse à, hein, c'est aussi une énergie qui pousse à. Les cancers, quelle énergie, quel message angélique pour ce 1er avril 2022. Pour cette nouvelle lune du 1er avril 2022, quel conseil pour les cancers? Bah, 2 fois la carte de l'abondance. Oh, bah là, oh là là, c'est super ça, regardez ça. 2 fois l'abondance. Il y a de la réussite. Il y a quelque chose qui, suite à cette nouvelle lune, va vous apporter le succès. Va vous apporter la réussite. Vraiment. C'est pas facile. Donc on nous dit, voilà, les conseils, je vous ai dit, hein, poursuivre vos rêves les plus fous, agir pour soi. Là, ces 2 signes, vous êtes en plein dedans. Et il y a du succès. Et on vous dit abondance qui arrive. Magnifique message pour les cancers. Voilà, on va regarder pour les lions. Alors, les lions, il y a des nouvelles où on a une envie d'avancer, ou une personne qui va venir vers vous. Le cavalier, un nouveau départ. Un nouveau départ suite à cette nouvelle lune où on nous demande d'accepter une situation, d'accepter quelque chose qui vous arrive. Et on sent que vous êtes dans un certain isolement. Isolement ou déprime, ça c'est les émotions. Vous êtes un peu comme les premiers signes, hein, dans un renfermement sur vous-même. En tout cas, vous avez... Là, on nous parle d'une émotion qui est plus... je me renferme, je ne suis pas content, c'est pas ce que je voulais. Il y a quelque chose que j'ai de la peine à accepter. Pourtant, il y a des nouvelles qui arrivent, ou bien des nouvelles qui arrivent. Il y a quand même un serpent là en bas. Bon, est-ce que c'est des bonnes nouvelles ou pas? Par rapport à ce 1er avril, en plus c'est carte numéro 1, il y a comme un démarrage de quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent. Mais qui, pour moi, me disent que c'est pas forcément ce que vous auriez voulu entendre. Parce que quand on doit être dans l'acceptation, eh bien c'est, voilà, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'accepte. Et ça me met un peu en déprime. En isolement, les lions, bon. Ça, ce sera votre état émotionnel. Donc, attention aussi, je vous dirais, le conseil ici, c'est sortez de cet isolement, peut-être essayez de parler, d'être dans la zen attitude, parce que si vous gardez les choses en vous, ça peut exploser, surtout que vous êtes un signe de feu, d'accord? On l'a bien dit, ne gardez pas les choses en vous, conseil, soyez dans le calme, le recul, le sang-froid, hein, l'acceptation.
Au lieu d'être dans la colère, c'est vraiment ce qu'on vous dit, être dans l'acceptation, visiblement par rapport à des nouvelles, mais qui n'ont pas l'air de vous satisfaire comme vous l'auriez voulu. On va regarder votre message angélique. Comme vous êtes un signe de feu, avec cette nouvelle lune en bélier qui est un signe de feu, l'isolement n'est pas forcément bon. À moins que vous arrivez à gérer vos émotions, ça c'est bien. Mais sinon, on voit que vous êtes quand même dans un état de renfermement, de non-satisfaction. Et vous n'avez pas le choix. Vous devez accepter. On dit vraiment, tu dois accepter, c'est comme ça. C'est comme si vous vouliez faire autre chose ou avoir des nouvelles, différentes, qui ne sont pas ce que vous vouliez. Ça peut vous vexer, vous énerver, vous renfermer sur vous-même. Conseil, message des guides pour les lions, 1er avril, nouvelle lune du 1er avril 2022. Quel conseil pour les lions? Message pour les lions, 1er avril 2022. Agir. Il vous faudra agir. Alors, ce que je vous disais au début, il faut effectivement agir pour gérer les émotions que l'on a. Donc là, il y a des émotions d'isolement, des émotions de tristesse, peut-être de non-acceptance. Take action, c'est pas rester dans cet état. On nous dit vraiment, moi je dirais là, c'est presque comme une maîtrise de ce qui pourrait être à l'intérieur, mais on voit qu'il y a comme une maîtrise quand même. Parce que si j'aurais vu ici le feu en ébullition ou la colère, en fait non, il y a comme une gestion de vos émotions. Vous acceptez la situation et vous restez plutôt calme. Donc ça va. Il vous faudra faire ressortir ces émotions qui ne sont pas très positives d'une manière qu'il vous faut choisir, et je l'ai dit, de manière qui vous fait sortir de votre zone de confort. Plus comme avant. Comment faire sortir ces émotions, accepter mes émotions, les voir, sans que ça déborde sur les autres. Surtout que là, ce sera signe de feu, signe de feu. Alors, pour les vierges maintenant. On a beaucoup d'étoiles, beaucoup... Ben, dis donc. Ça, on est dans un monde étoilé, on est dans la nuit, on a des choses cachées. On parle de triangulaire. D'accord, les vierges. Je ne sais pas si c'est en rapport avec certains tirages que j'ai fait pour le mois d'avril. Vous pouvez aller regarder. On a effectivement ici les étoiles. On a la nuit, la voie lactée et on a la tierce. On peut voir pour cette nouvelle lune qu'ici, pour vous les vierges, il y aurait des situations de triangulaire. Hein, c'est-à-dire des choses qui sont cachées. Où il vous faut écouter votre intuition. Ça peut être ici la papesse. Observez. Soyez à l'affût. Observez ce qui se passe. Écoutez votre intuition. Hein, le chat, c'est l'intuition, le ressenti. La nuit, la nouvelle lune. Ça parle bien de la nouvelle lune. Là, on est aussi dans une nouvelle lune noire. Tout est noir. La voie lactée. Pourtant, j'ai l'impression que si vous découvrez ou vous ressentez qu'il y aurait une triangulaire où il y a une personne tierce qui crée des soucis dans votre vie, qui vous embête, ça peut être un parent, un ami, un collègue ou un personnage dans votre vie sentimentale, il y a quand même la notion des étoiles. Donc cette notion-là nous dit que vous serez quand même protégé, vous serez quand même guidé dans cette nuit. Et même la nouvelle lune, c'est la nuit noire, donc c'est nuit. Il y a des choses à découvrir, des émotions peut-être qui vont sortir aussi, comme je vous l'ai dit. Et il y a beaucoup de flou autour de cette nouvelle lune pour les vierges. Beaucoup de flou, de choses cachées, qui peut être bien sûr une personne qui vous embête, qui est en trop dans votre vie. À gérer aussi, observez, écoutez votre intuition. Ce sera ça qui vous aidera le plus ici à gérer ce qui se passe. Il y a beaucoup de noirceur, on ne voit pas ce qui se passe. On va peut-être découvrir, on ressent qu'il y a une tierce personne qui bloque, qui nous embête, qui nous empêche. Ok. Faites sortir ces émotions s'il y en a aussi, gardez le calme. Gérez au mieux, il y a quand même une notion de calme ici. Cette nuit étoilée, c'est ça, hein. Nuit noire.
observez, écoutez votre intuition, peut-être pour découvrir ce qui se passe avec cette tierce personne et savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour gérer cette personne. Un conseil ici, message angélique pour... Alors, quel message pour les vierges? Quel message angélique pour les vierges pour la nouvelle lune du 1er avril 2022? Message pour les vierges. Oups. Alors, soit, bon, j'ai deux cartes. Soit demande à tes anges de t'aider ou recovery. Moi, j'ai pas l'impression que vous avez besoin de vous remettre. Je dirais plutôt demande à tes anges de t'éclairer le chemin. Demande à tes anges. Vous voyez la lumière, c'est comme s'ils amenaient la lumière dans l'état un petit peu de c'est pas du flou, c'est que les choses sont cachées. Hein, voilà. Il y a des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Il faut vraiment bien écouter son intuition, son ressenti dans la nuit, hein, dans les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Pour vous, les vierges, demandez à vos anges, vous voyez la lumière qu'ils apportent, demandez-leur. J'aimerais savoir, mon ange gardien, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a cette personne qui effectivement manipule ma vie ou qui me ment, ou est-ce qu'il y a une triangulaire? Permets-moi de le découvrir, d'accord? Pour faire sortir aussi ce qu'il y a en vous, parce que c'est cette action de nouvelle lune qui est là pour faire sortir ses émotions et les régler de manière novateur, sortir de sa zone de confort. Alors, on va regarder pour les balances de quoi on nous parle. Alors là, ça a l'air pas mal. On parle comme d'explosion d'énergie, de plaisir. Pour vous, ce sera une pleine lune, une nouvelle lune positive. La roue qui tourne pour vous. On parle d'amitié, de fidélité, de loyauté envers les balances. Donc, c'est positif là. Là, c'est... on nous dit que vous avez des gens autour de vous. Vous pouvez être accompagné d'amis, d'amitié. Vous aurez de la fidélité, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Beaucoup de plaisir qui va sortir de votre énergie personnelle par rapport peut-être à la création de nouveaux projets. Il y a du plaisir parce que la roue tourne en votre faveur. Il y a un déblocage qui se fait. Cette nouvelle lune va débloquer des situations chez vous, les balances. On le voit au niveau de l'amitié ou avec des gens fidèles autour de vous. Il y a le déblocage, voilà. Parce que comme c'est une notion explosive, hein, ici avec cette nouvelle lune en bélier, tout ce qui était en attente ou réfréné va sortir peut sortir de manière abrupte, vraiment, parce qu'on est en ébullition. Hein. Il y a ce feu intérieur, et là ce feu intérieur va vous permettre de créer quelque chose de positif. Hein. Ce ne sera pas destructeur, ce sera positif pour les balances. Bon, le chien, il faut voir, est-ce que c'est par rapport à la fidélité dans le couple, ou est-ce que c'est par rapport à des amis, ou la loyauté que vous allez retrouver avec des personnes autour de vous. On voit que vous allez être très créatif, beaucoup d'énergie, et il y a un déblocage qui se fait suite à cette nouvelle lune qui va vous permettre d'être créatif. Lancez-vous dans vos projets, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans vos projets, envie créative, envie d'être soi, les balances. Vraiment, c'est ce que je vois, hein. Je vais mettre les cartes là-dessus. Je vais vous prendre votre message angélique. Alors, pour les balances. Balance message pour le 1er avril 2022. Message pour la nouvelle lune. 1er avril 2022 pour les balances. Message pour les balances. Nouvelle lune du 1er avril 2022. Donc j'ai préparé le tableau avant parce que je voulais pas faire le tirage des cartes tout le long pour vous, ce serait trop long. C'est pas le bon moment. Alors, je vais juste revoir parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Attendez, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas coupé comme il fallait. Les balances, quel message pour le 1er avril, nouvelle lune? Alors, je prends la coupe et je prends la carte du dessus. Voilà. Ça t'apportera des opportunités en or. Je ne sentais pas le message. Je n'ai pas pris comme je voulais. Je prends la coupe et je prends la carte du dessus. Il y a des opportunités. Vous avez des projets créatifs que vous avez envie de mettre sur pied. On voit cette énergie qui fusionne. Vous avez même beaucoup d'idées.
les balances. Donc, c'est 2 semaines aussi après, hein. Ça bouge, ça se débloque et ça va vous apporter des opportunités ou des opportunités arrivent vers vous. Très joli message ici pour vous, cette nouvelle lune, hein, les balances. On va regarder pour les scorpions. Les scorpions, on a la fin, l'ascension, la famille. Les scorpions, on voit que vous mettez fin ici avec cette nouvelle lune. C'est souvent ça, hein, des émotions qui sortent, aller en profondeur, aller en soi. Là, il y a une espèce de deuil, je pense, par rapport à une histoire de cœur, histoire de famille, ou par rapport à vous. Vous acceptez certaines situations, hein. Vous êtes pas à la fin, mais vous êtes là dans vous avez une émotion où vous vous en voulez, mais en même temps, vous vous acceptez. Et ça va vous permettre d'évoluer. Il y a une évolution, une ascension importante des scorpions avec cette nouvelle lune. Ça peut concerner votre vie de famille, ça peut concerner votre moi intérieur, votre personne. Ça peut être vous, hein. Vous vous en voulez de quelque chose, vous faites le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une manière de voir la vie. On ne précise pas quoi, mais ça va amener une évolution personnelle. Vu qu'on parle beaucoup d'émotions avec cette nouvelle lune qui fait émerger comme un volcan beaucoup d'émotions, hein, en ébullition. Là, c'est pas si feu, on va dire, mais il y a un travail de fait. Vous les voyez, vous les percevez, vous avez un regard, hein, sur vous-même. Vous acceptez qu'une situation se termine, mais c'est pas mauvais, ça vous permet d'évoluer personnellement. C'est comme si avant que vous viviez peut-être avec des relations toxiques, vous acceptez que maintenant c'est terminé. Donc ça permet une évolution de votre corps, de votre âme, hein, de votre moi intérieur. Et on voit vraiment un éclaircissement, un mieux-être. Il y aura vraiment un mieux après cette nouvelle lune pour vous les scorpions. Une évolution. C'est super, c'est pas mal. Vous allez aussi vers des nouveaux projets, un renouveau, une ascension, une évolution. Donc, s'il y a des émotions, comme j'ai dit, il faut bien les régler, les regarder, prendre de la hauteur. On voit qu'on prend de la hauteur et ça vous apportera du bonheur. Bonheur en famille ou bonheur sur vous. Un nouveau bonheur, un changement. Quel message pour les scorpions pour le 1er avril? Cette nouvelle lune du 1er avril 2022. Quel message pour les scorpions, 1er avril, nouvelle lune. Si tu y crois, donc voilà, ayez la foi que vous pouvez changer, la foi que la vie change, qu'on peut passer effectivement de périodes difficiles à un changement important, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, c'est un beau tirage aussi pour vous les scorpions. On va regarder pour les sagittaires. Sagittaire, signe de feu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, on parle d'argent inattendu qui arrive. Oh, que c'est bien ça. L'inattendu, l'argent pour le sagittaire ou qui vient d'un homme. Ça, c'est généralement le consultant. Il y a de l'inattendu qui arrive. Peut-être cette nouvelle lune va débloquer. Ah, vu que c'est souvent nouvelle lune, pleine lune, il y a du changement qui arrive. Là, il y a un déblocage qui se passe pour vous, j'ai l'impression que vous attendiez depuis longtemps. Ben oui, vu que c'est inattendu, c'était pas du tout prévu maintenant ou ces prochains jours. Il y a une somme d'argent que l'on vous doit, une augmentation, ou vos affaires qui vont beaucoup mieux marcher. Donc là, on est dans un passage positif en pleine lune. Comme je vous ai dit, c'est poursuivre ses rêves, agir pour soi, des projets qui auront du succès. C'est vraiment faire croître son feu intérieur dans le sens positif. Alors, je ne sais pas si c'est un homme qui vous apportera ces nouvelles-là, mais je pense que c'est pour vous. Vraiment une réussite inattendue. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Vous avez vraiment trimé, donné de votre personne. Et là, eh bien, à partir de la nouvelle lune, je pense les jours suivants, il y a de l'argent
ou une augmentation ou quelque chose que vous avez fait comme projet qui deviendra fructueux. Il y a une augmentation en tout cas au niveau financier pour les Sagittaires. On va voir votre message. C'est très bien là. Ce feu intérieur vous a permis de créer quelque chose. Vous avez eu la patience, la foi, la persévérance et là vous allez être récompensé. Sagittaire. Quel message pour les Sagittaires pour le 1er avril? Cette nouvelle lune du 1er avril. En Bélier. Pour les Sagittaires, quel message? Nouvelle lune, 1er avril. Le pardon, ou l'oubli, je crois que c'est ça, hein? Forgive. Le pardon, je sais plus. Forgiveness. Alors, soit l'oubli, soit le pardon. Bah, vous me direz, pardonnez-moi, je ne sais plus là. Forgiveness. Je crois que je mélange toujours, hein. Soit le pardon, soit l'oubli. Bon, peu importe, il y a quelque chose qu'on met de côté. Maintenant, vous oubliez que vos projets ne donnent rien parce qu'il y a de l'abondance qui arrive, ou vous vous pardonnez votre impatience ou vos colères inutiles qui peuvent remonter, parce qu'il y a quand même la réussite qui arrive ici avec cette nouvelle lune pour les Sagittaires, vraiment. Ça, c'était pour l'autre signe dessus. Et on regarde la fin. Donc, pour les Capricornes. Capricorne, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent après cette nouvelle lune. Des nouvelles importantes, des courriers qui vont vous apporter. Alors, une nouvelle lune en Bélier qui sera positive parce qu'elle vous apportera un calme intérieur, un amour de soi. Retrouver une estime et une confiance de soi-même, une belle estime, ouais, une stabilité. Ça va vous remettre en harmonie, en stabilité. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour les Capricornes avec cette nouvelle lune. Les émotions seront plutôt à la hausse, seront plutôt dans l'amour de soi. Vous aurez vraiment du respect, de l'estime. Il y a peut-être aussi quelque chose comme les Sagittaires qui a été fait en amont. Et là, c'est comme s'il y a une récompense qui arrive. On dirait qu'on amène une lettre d'argent ou une lettre de bonne nouvelle, une réussite qui vous permettra de retrouver un super équilibre aussi, comme si vous attendiez quelque chose qui arrive avec ces lunes, hein, ce déblocage, et qui vous redonne foi, confiance en vous. Vous vous retrouvez posé, donc elle est positive vraiment pour vous cette nouvelle lune. Ouais, vraiment. Les courriers, ça peut être administratif, ça peut être de l'argent, ça peut être des bonnes nouvelles. Je sens une bonne nouvelle qui vous redonne confiance et stabilité. Pour les Capricornes, c'est très positif aussi. Parce que ça déclenche quelque chose. C'est aussi comme les Sagittaires, vous attendiez sur quelque chose depuis longtemps. D'ailleurs, la carte, c'est 27, donc 9. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une attente. C'est pas forcément le 1er avril qu'elle va arriver, ça peut. Mais ce sera surtout, comme on dit toujours, ces énergies vont de la nouvelle lune à la pleine lune. Donc, attendez-vous dans ces prochains temps à des nouvelles. Et là, c'est positif, positif. Pour les Capricornes, on va demander un message pour les Capricornes pour cette nouvelle lune du 1er avril 2022. On voit que ce n'est pas forcément un impact négatif ou émotionnel difficile comme certains signes ont eu. Ici, c'est vraiment un déblocage de situation, une récompense de vos attentes ou de vos actions personnelles. Demande ou reçoit, tu vas recevoir plus d'informations. Voilà, tu vas recevoir plus d'informations, vous allez avoir des nouvelles, c'est un peu la même chose pour les Capricornes. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vous parler. Merci pour vos retours. N'hésitez pas de regarder vos signes ascendants, signes lunaires, signes de vos amis, etc. Et que ça va vous parler, vous aider cette prochaine nouvelle lune. À tout bientôt, soyez zen, calme. À bientôt, au revoir.